Coucou tout le monde et bienvenue à l'exemple. Lequel des deux examens a été le mieux réussi? J'ai deux diagrammes de quartile. Il y a l'examen numéro 1 qui est ici et l'examen numéro 2 qui est ici. L'examen numéro 2. Donc, on a les résultats de 16 élèves. À leur examen numéro 1, 16 élèves à leur examen numéro 2. J'ai encerclé le 16 élèves parce que dans vos notes de cours, on disait que dans chacun des quarts, j'ai le même nombre de données. Ce qui signifie que je prends un crayon. Ce qui signifie que dans mon premier quart, j'ai 4 élèves, 4 élèves, 4 élèves, 4 élèves. Ça va être la même chose pour l'examen numéro 2. Et si je prends le temps de l'analyser, ce que ça veut dire, c'est que dans l'examen numéro 1, oui, j'ai un élève qui a eu 10%. J'ai aussi des élèves qui ont eu 100%. Alors que dans l'examen numéro 2, bien, l'élève qui a eu la note la plus basse a quand même eu 30% et non 10%. Fait que l'élève le plus faible est meilleur ici. Mais j'ai aussi au moins un élève qui a eu 100%. Si je continue mon analyse, j'ai 4 élèves qui ont eu entre 10% et 55%. J'ai eu 4 élèves qui ont eu entre 55 et 85. Puis si vous regardez, là, ça veut dire que ça, c'est la moitié de ma classe. Et j'ai la moitié de ma classe qui a eu entre 85 et 100%. J'ai la moitié de mes élèves qui a eu entre 85 et 100%, ce qui est beaucoup. Alors que dans l'autre groupe, l'élève qui a eu le plus de difficultés, il est plus fort, mais on voit que la moitié de ma classe, c'est-à-dire 8 élèves, 4 élèves, 4 élèves, il y a la moitié de ma classe qui ont entre 55 et 100%. Bien, on va s'entendre, là. Cet examen-là, il y a beaucoup plus d'élèves qui ont eu une belle note que à l'examen numéro 2. Ça veut dire que même si l'élève le plus faible a eu une meilleure note, bien, l'ensemble du groupe a vraiment mieux performé à l'examen numéro 1. Ce qui veut dire que lequel des deux examens a été le mieux réussi, bien, moi, je vous dirais que c'est celui-là. L'examen numéro 1. Et là, si vous me dites, « Ouais, mais Claudine, là, on a basé notre raisonnement seulement sur les médianes, le diagramme de quartile. » Vous avez raison. Pour être certain de faire une bonne analyse de la situation, faudrait qu'on ait accès à la moyenne, en plus du diagramme de quartile. Fait qu'il faudrait vraiment qu'on ait accès à plus d'informations. On pourrait aussi dire qu'on prend l'écart. Ça peut être l'écart entre le meilleur et celui qui a le plus de difficultés. Voilà. Donc, on aurait d'autres données avec lesquelles on pourrait travailler. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Vu que là, c'était seulement sur le diagramme de quartile, bien, notre réponse, ça serait l'examen numéro 1 a été mieux réussi. Et voilà. OK, bye bye.